Bonsoir à tous, on est samedi soir, bienvenue dans Backcheck XXL, un programme de feu puisqu'on parlera des licences suisses, des joueurs à licence suisse d'ici quelques instants. On reviendra bien sûr sur la terrible blessure de Julien Sponguera avec nos invités, avec Antoine Desclous, avec Florian Comte. Mais il y avait 4 matchs au programme ce soir. Antoine, quelle est pour toi l'image de cette soirée? Genève qui bat Berne, c'est juste incroyable avec l'équipe des jeunes et sans Tom Ernest. Florian? Moi, c'est Zurich qui gère un match, un premier tir facile et puis qui craque complètement sur la fin. Moi, c'est bien. Toujours aussi opportuniste. On a pu accorder presque 85 tirs au but à l'adversaire ce week-end. On fait 4 points sur 6, pas mal. Et on est spécialiste au niveau des tirs au but, c'est simple. On vise les tirs au but du côté de Biel. Et on sait qu'avec Rayala notamment, eh bien, on compte sur un joueur exceptionnel. Mais tiens, on parle de joueur exceptionnel, on parle de but exceptionnel. Il y a un joueur qui flambe en ce début de saison. Imaginez, il a déjà réussi 5 buts en 5 matchs, dont ce petit bijou, c'est Bodenman des ZSC Lions. Et voilà, avant de parler de cette soirée de National League et d'évoquer ces 4 matchs, on va venir sur notre premier thème de discussion, Stéphane. On va parler des fameuses licences suisses. Alors d'abord, peut-être, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi une licence suisse? Alors, c'est un joueur étranger qui possède une licence suisse, donc qui joue et qui compte dans l'alignement comme un Suisse. D'accord, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. On a répertorié pour vous, il y en a 27 actuellement. Il y en a plusieurs qui pourraient être assimilés à cette situation-là, mais qui ont le passeport suisse. Alors, ça, c'est ceux qui n'ont pas le passeport suisse et qui jouent comme Suisse. Regardez, là où il y en a le plus, évidemment, en Europe, c'est évidemment l'Autriche, la France qui en compte 6 chacun. Donc, on parle de ceux qui jouent en National League, 3 Italiens. C'est normal, c'est des pays frontaliers. C'est des jeunes qui ont joué comme frontaliers, ont une licence depuis tout jeune, ils ont grimpé dans les mouvements juniors comme frontaliers. C'est assez logique. Il y en a beaucoup à Davos, il y en a beaucoup à Genève, il y en a beaucoup aussi du côté du Tessin. Ce qui est étonnant, c'est que le 3e pays où il est en importance, c'est la Lettonie. Et là, c'est loin d'être limitrophe, là. C'est loin. On va expliquer pourquoi après. Il y a un Finlandais, vous avez aussi un Slovaque, 2 Suédois, 2 Allemands, un Canadien. Ça, il y en a 27 au total. Donc, d'où viennent ces gars? On va les catégoriser parce que c'est quand même important. C'est 27 joueurs dans notre championnat. C'est énorme. Sur 12 équipes, il y en a 2 ou 3 par équipe qui n'ont pas de licence suisse. Alors, il y a différents types. Il y a ceux qui sont les fils d'eux, comme tu le dis si bien. On parle de Joris. Le papa, il a joué en Suisse. Il a eu sa première licence ici. Gustafsson, Anderson du côté de Berne, Alatalo et le fils de Ralph Kruger. C'est tous des joueurs qui, à cause de leur père, ont eu leur première licence en Suisse. Parce qu'ils ont commencé le hockey. Leur première licence, elle était en Suisse. Voilà, il y a le fils de Sébastien Bordelot aussi, qui joue aux États-Unis, qui un jour risque de revenir ici. Il y a la deuxième, c'est les frontaliers. C'est ceux qui en ont le plus. Évidemment, tu as les Français. Vous avez Thierry qui joue du côté de... C'est un Parisien, mais les frontaliers, je trouvais l'erreur. On ne va pas rentrer dans le détail. Il avait peut-être une tente dans l'Ain ou dans la... Disons qu'à Genève, la notion de frontalier s'étend jusqu'à Grenoble, parfois jusqu'à Rouen, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Il y a Johan Morin qui est Belfort, etc. Vous avez Douai, Berton et compagnie. Vous avez Costner du côté du Tessin qui est italien. Et vous avez des Ulmer. Ulmer, c'est un Autrichien. Pahir, le deuxième gardien de Lugano. Et la troisième catégorie, c'est celle-là qu'on peut discuter, c'est que c'est ceux qui sont arrivés, qui sont étrangers, qui ne sont pas frontaliers. Leur papa, ils n'ont pas eu leur première licence en Suisse, mais qu'on les a recrutés avant l'âge novice. Donc, ils ont pu jouer 5 ans dans un mouvement junior. Si tu joues 5 ans dans un mouvement junior, sans jouer en Ligue nationale, tu peux obtenir une statut de joueur suisse dans la mesure où tu es inscrit dans une école privée. Parce que tu ne peux pas être inscrit dans une école publique si tu n'as pas un regroupement parental. Alors, il y en a qui ont contourné un peu la règle, voilà, mais la Ligue a fermé les yeux. Le plus gros cas, c'est Mertzikins. Mertzikins arrive au Tessin en mini. Il a joué 2 ans novice, 3 ans junior, il est devenu suisse. Et là où je veux en venir, il y a Kenins aussi, ça fait un peu plus long. Mais là, il y a Smirnov et Smons, les deux. Smirnov, on en parle beaucoup maintenant. Bien sûr. Smirnov et Smons qui navigue entre Sierre et Genève, sont 2 joueurs qui ont le statut de joueur suisse
et qu'on a recruté. On est allé les chercher en Lettonie. On a dit, vous êtes des bons joueurs, venez en Suisse, on va vous former, puis on va faire des joueurs de Ligue nationale avec vous. Mais on les a quand même formés ici. Les 5 dernières années. Je veux dire, oui, 5, mais c'est quand même énorme sur un développement d'un joueur entre 14 et 19, Exactement. 15 et 20. D'accord. La première licence, prenons le fils Östlund qui avait eu sa première licence en Suisse. Il est parti avec ses parents en Suède, ce que je peux comprendre. Il a fait plus de formation en Suède qu'en Suisse. Ouais. Donc voilà, par quel bout on prend ces problèmes. Je pense que ces joueurs-là font pas trop de bruit. Merzekin, moi, il est devenu une vedette de notre championnat, quand même. je préférais qu'il soit gardien de l'équipe de Suisse que de la Lettonie. Hein, Tout à fait. parce qu'il a quand même, en mini, ça veut dire qu'il arrive avant 13 ans en Suisse. Il est arrivé pour sa première année, la dernière année mini, donc il a joué les 2 années du novice. Et c'est pour ça que Smirnov n'a pas joué en Ligue nationale jusqu'à maintenant. Il y a Kashkai aussi, le Tchèque, qui doit attendre encore une année. C'est la même chose qui est dans l'organisation de Genève. On les recrute ceux-là. Et Smirnov n'a pas pu être surclassé non plus. La dernière année novice, il a joué en novice. Il a joué ses 3 ans juniors et cette année, il devient suisse. Alors, bien, pas bien. Moi, je pense que c'est bien parce que ça a augmenté le niveau du mouvement junior de Genève Servette. Ils ont rendu les autres autour d'eux meilleurs pendant des années. D'ailleurs, ils ont été champions novices, champions juniors. Hein? Ces gars-là, quand tu es dominant, quand tu es un excellent joueur et tu joues à ta dernière année novice, ta dernière année junior, bien forcément, tu fais une grosse différence. Ça a permis à Genève de gagner des titres et ça a permis peut-être d'améliorer les jeunes autour d'eux. Alors, est-ce que ce sera une tendance? Est-ce que le cas Mertzikin, c'est un exemple? Est-ce que le cas Smirnov et Smon seront des exemples à suivre? Est-ce que les équipes vont se lancer là-dedans? Bah, est-ce que c'est... Je pense que ça fait partie de la... Enfin, il y a l'histoire des fils d'eux. Ça, c'est quelque chose qui est devenu assez classique. Moi, pour avoir été dans un vestiaire avec des joueurs étrangers qui ont des petits-enfants, ils étaient clairement conseillés entre eux, fais une licence à ton fils. Ça, quand peut-être il aura la chance de venir. Ça, on en parle ouvertement. Les étrangers en parlent ouvertement. Après, je pense que le deuxième sujet, c'est... Je prends un peu référence au football. C'est devenu un peu la mondialisation du sport. Je pense que les équipes en Suisse ont aussi plus de moyens maintenant. Ils vont aller chercher des jeunes talents peut-être dans des pays où on voit la Lettonie, ils ont peut-être moins d'argent. On amène l'enfant, on lui paye une école et puis on espère qu'il éclate. Je pense que après, on va augmenter peut-être aussi le quota d'étrangers, vraiment dans cette mondialisation de... La Ligue avait lutté contre ça un certain temps, en limitant le nombre de frontaliers ou d'étrangers à la licence suisse, ils voulaient limiter pour les forcer à se naturaliser, pour éviter que ces joueurs-là ne prennent la place de Suisse. Je sais, ça va être une grosse discussion à la Ligue en disant Smirnov et Smon, je prends eux comme exemple, parce que on parle d'eux. L'exemple ils ont pris le rôle de premier joueur de centre et de premier défenseur pendant des années à Genève, alors qu'un Suisse aurait pu prendre ce rôle-là. C'est l'argument de la Ligue. On a tenté de limiter, mais évidemment, Lugano, toutes les villes limitrophes ont dit non. Hein, mais on a quand même réussi à limiter le nombre de licenciés étrangers frontaliers sur les feuilles de match, en mini, en novice, etc. J'aimerais bien reprendre le truc dans un autre sens. Hein. On a parlé de Genève. J'ai eu la chance d'être là-bas mardi. Je crois qu'ils avaient 13 joueurs du mouvement alignés mardi soir. Donc ça, c'est déjà assez rare. Mais combien de Genevois? Combien ont vraiment été formés à Genève? Ça, c'est votre question. Combien de Fribourgeois à Fribourg? Combien de Valaisans à la Cour? Je le sais. On est à Genève, d'accord? Quand ils ont été chercher des Français, on ne s'est pas posé la question, dire où ils vont se renforcer avec des Français. Ils disent, les Genevois, ils sont nouveaux aussi cons pour les prendre en France. Hein. Aujourd'hui, quand on arrive avec des off et puis des skis puis des trucs qui devraient être bons, tout d'un coup, ça nous dit, ils vont chercher. Je pense que tous ces gens-là, les 3/4 arrivent naturellement. Hein, les Merzekin, les Smirnov qu'on parle maintenant, il faudrait voir. Mais tous ceux, les Italiens, les Français, Allemands, on a très peu, les Autrichiens, ils viennent en Suisse. Pourquoi? Leur championnat régulier est moins bon que chez nous. Ouais. Hein, les Allemands, il y en a peu. Mais je crois qu'aussitôt qu'ils ont participé à la formation, et puis le jeune Suisse, il va aussi se bouger, puis les résultats de la Suisse sont bons. Ton fils, il est Suisse ou il est quoi finalement maintenant? Il a les deux passeports. Ne dis pas avec qui il va jouer, parce que là, on est parti pour 3 ans. On pose la question 3-4 fois par semaine, même à la micro. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est un vaste débat pour l'instant. Enfin, un vaste débat, c'est une constatation. On va voir si ça sera en augmentation. Et le jour où, évidemment, on a peut-être 10 ou 12 joueurs comme ça
à licence qui commencent à percer, à prendre des places véritablement dans les clubs, là peut-être que le débat deviendra un petit peu plus passionné, passionnel et qu'il y aura une intervention pour limiter ça. Mais pour Moi, je pense que comme en Suisse, on a un petit bassin de joueurs. Si on a l'occasion de prendre des joueurs qui peuvent rehausser notre niveau, amener plus d'homogénéité, moi, j'ai pas de souci avec ça. Davos qui prennent des Autrichiens, c'est à côté. Je veux dire, Lugano qui prennent des Italiens du Nord, c'est à côté. Genève, c'est... Voilà, donc... Après, si on a des problèmes avec l'équipe nationale, je peux vous dire qu'au niveau des écoles privées, il y aura peut-être des cours de drague aussi. Pour favoriser, après, pourquoi pas une union et puis voir un petit peu ce qui va se passer, parce qu'on voit que parfois, pour obtenir le passeport, c'est plus compliqué. Si je pense à Pouliot, notamment, qu'on annonce avec le passeport suisse depuis un moment, et puis apparemment, cette saison, ça ne se fera pas encore. C'est un autre débat, ça. C'est un autre débat, en effet, messieurs, mais c'était la manière de le clore, celui-ci, pour passer à la soirée et surtout aux 4 matchs de ce soir. On va revenir, si vous le voulez bien, tiens, puisqu'on en parlait beaucoup, à Genève-Servette. Genève-Servette, c'est carton plein cette semaine, face à Zurich, bien sûr, 3-0. La victoire la veille face à Ambry au tir au but. Puis gros morceau ce soir, c'est Berne. Retour dans la cage d'un certain Maillère. Et puis dans la cage du côté bernois, c'est Camille Nadar. Ruffenhardt qui va ouvrir la marque. 9e minute de jeu. Le CP Berne qui va faire la course en tête, messieurs. Important de le signaler quand même. Oui, un rebond. Donc, bon puck au milieu de Mozart qui a encaissé le coup. Arcobello, évidemment, toujours dans les bons coups. Et Ruffenhardt, regardez, hop! Pas qu'il était sur le tien, il a décidé de glisser au-dessus de l'épaule de Maillard. C'est bien joué quand même. Opportuniste, oui. On parlait justement des licences suisses. Elliot Berton qui va égaliser sur ce puck de Chimek, la déviation et Caminada qui est battu. Mais Florian, Caminada, on n'a pas l'impression que le puck arrivait à une vitesse stratosphérique. Non, c'est clair que je pense qu'il va quand même s'en vouloir un petit peu puis repenser à ce but-là maintenant. C'est un but qu'a lancé Genève quand même. Ça tient à pas grand-chose. Un partout après 20 minutes de jeu et on va se rendre en deuxième période où Genève-Servette va faire la différence en marquant 2 fois. Tout d'abord par ce même Elliot Berton, 23e minute de jeu, un peu qu'à suivre derrière la cage et pourtant on voit le CP Berne bien regroupé. Mais là, au niveau de la défense, Antoine, on laisse des boulevards. On s'est posé la question sur le 3e but qu'on a déjà vu. Sur ceux-là, seul. C'est étonnant de voir un Berne désarçonné, sorti de position, sans regarder derrière. On a parlé avant d'un autre défenseur de Zurich, mais là, les Bernois, ils sont tous dos au jeu, ils ne voient pas, quoi. C'est incroyable. Et Florian, il ne se prenait pas des buts comme ça, Berne en défense l'année passée. Est-ce que ce serait le départ de Giannoni qui poserait problème? Non, là, je pense que ça n'a rien à voir avec le départ de Giannoni, malheureusement. Mais c'est vrai qu'ils sont... là, c'est assez passif quand même. Puis... comme on dit, il faut un peu bouger la tête pour voir ce qui se passe. Là, ils ont vraiment la tête sur le porteur du puck et puis on voit que ça ne pardonne pas beaucoup. Caminada a été très ordinaire, bien sûr. Sur le premier, sur le deuxième et aussi sur le troisième. Sur le deuxième, son déplacement, il est 30 cm à côté de son poteau. Il doit être appuyé sur son poteau pour faire son déplacement. Il est à 30 cm à côté, il manque 30 cm de l'autre côté. Est-ce que Berne a fait un petit cadeau à Genève en mettant Caminada? Il ne va pas jouer le prochain match. Il ne va pas jouer le prochain match. Non, je ne pense pas. Non, je suis tombé sur le c'est prendre un petit peu Genève de haut. Et puis la belle histoire Genève continue, c'est juste parfait. Quoi. Tous les points qui seront pris, ça va être long, ça va être difficile pour eux, on est tous d'accord, mais c'est juste génial ce qu'ils font au début de saison. Il y a tout qui roule dans l'or, ça marche bien, mais moi je suis très content aussi pour les entraîneurs. Allez, messieurs, c'est pas terminé. Quand même, il y a une 3e période. C'est pas le score final, 3-1. Il y a eu la réduction du score de Moser. La cage est vide et c'est Moser qui va pouvoir donc marquer le 2e but pour Berne et redonner évidemment espoir aux Bernois de recoller finalement en fin de match. Il y a Moser qui sera puni ensuite, qui va finir finalement la rencontre sur le banc et Genève-Servette qui va pouvoir marquer dans la cage vide. Le 4-2 par Tanner Richard, le but de la sécurité, 4-2, 3 matchs, 3 victoires, Florian Pantz. Magnifique. Elle déjoue les pronostics, en tout cas nos pronostics, soyons honnêtes, puisque nous, on les a mis sous la barre, absolument, mais elle déjoue nos pronostics quand même. Cette équipe volontaire qui joue, moi j'ai envie de dire qu'il joue avec ses moyens. C'est après 50 matchs, on est d'accord. Moi, on m'a pas dit de faire un pronostic pour les 5 premiers matchs. Si, t'as pas vu en bas. Ah, c'était marqué pour les 5 premiers matchs, mais non, moi, on m'a dit pour 50 matchs. Donc, on fera les comptes après 50 matchs. On va pas partir en peur. Tout ce qui est pris, mais la route est longue.
Mais ça nous donne comme une indication, je pense, sur un peu la mentalité de cette équipe-là. On ne savait pas trop non plus comment ça allait se passer avec le départ de Chris, qui avait amené vraiment cette mentalité de gratteur, de combattant. Et puis on voit que c'est quand même resté. Et puis il y a toujours ce côté-là chez les Genevois. Pas de Tom Ernest ce soir. Hein. Et je suis, mais moi, vraiment étonné. Hein. Je ne connaissais pas la qualité de l'entraîneur, parce qu'il a joué avec les juniors. Je n'ai jamais vu jouer les juniors à Genève. Mais là, derrière, ils étaient 2 de 20 ans, devant, il y en a encore 2. Ça joue. Ils ne s'énervent pas, ils font des sorties de zone. Et c'est plaisant. Donc, c'est super ce qu'il fait. Certes, ça va être dur sur 50 matchs, mais ça fait plaisir que voilà, il y a une bonne formation. 3 étrangers ce soir. Et puis, Jérémy Vick a joué en défense. Il l'avait déjà fait. Oui, puis bien. Hein, on a vu sauver 2-3 trucs. Beaucoup de temps de glace. Donc, ça roule. Quand ça roule, il faut profiter. Il faut accumuler les matchs. Je pense que s'il pouvait avancer les matchs dans le calendrier, il le ferait. Mais même, tu peux être attaquant de formation à Genève, à un moment ou à un autre, tu vas jouer en défense. Quasiment sûr, à l'image, et même te recycler, entre guillemets. Arnaud Jacquemer, on va l'écouter, justement, à l'interview après cette superbe victoire de Genève Servette. Arnaud Jacquemer, quel match de Genève Servette ce soir face à Berne. Un duel incroyable, énormément d'intensité. Comment vous avez vécu cette rencontre ? C'était une belle rencontre, je pense, contre 2 équipes qui sont en confiance en ce début de saison. Nous, on a ce vent de fraîcheur qui est là, avec ces jeunes joueurs qui nous poussent. On a joué hier en Brie, on a eu la route et on a vu au début du match qu'on a quand même dû faire sortir ces 4 heures de bus du retour. Et après, ensuite, je pense qu'on a réussi à faire le nécessaire ce soir pour embêter cette équipe. Et on a vu qu'ils étaient empruntés. Et puis, on a réussi cette fin de match à remporter les 3 points. Justement, un long déplacement en Brie hier, la perte d'Henrik Tom Ernest, on avait peur pour votre défensive. Quelle performance aussi de ce côté-là de votre équipe? Oui, Jérémy Vick, c'est pas la première fois qu'il joue derrière, il a fait de nouveau un énorme travail ce soir. On a des jeunes joueurs qui sont là, qui prennent ces minutes qu'on leur donne et puis c'est tout du positif pour l'instant. Il faut qu'on profite de ça, continuer sur cette vague-là. La patinoire, les gens sont heureux, nos fans nous soutiennent. Dans les bons et dans les mauvais moments, là on a des bons moments, donc ça nous fait plaisir de leur donner ça. Et puis on espère que ça va durer le plus longtemps possible. On sait qu'il y aura des moments plus difficiles. Et pendant ces moments difficiles, va falloir essayer qu'ils ne soient pas aussi bas que certaines années. Merci beaucoup Arnaud. On va voir ce que ça va donner en effet sur la longueur. Un chiffre intéressant à donner à propos de Jérémy Vick, Stéphane. 21 minutes 15 de temps de jeu ce soir. Énorme. En défense. Énorme. On va passer maintenant à Zug Lugano, si vous le voulez bien. La grosse interrogation, c'était Giannoni. Pas Giannoni dans la cage. Après un début de saison plus que raté, Giannoni était bien devant son filet du côté de Zug. À noter que du côté de Lugano, c'est Klaasen qui faisait son retour dans l'alignement. On essayait quelque chose aussi. Spooner dans les gradins. Ouais, s'il vous plaît. La star, entre guillemets, recrutée qui se retrouve dans les gradins pour laisser la possibilité à Klaasen de briller. Leonardo Giannoni, sur ce coup-là, il est encore un petit peu en rodage peut-être, Antoine, non? Sur cette ouverture de score de Burgler. Super transition de la part de Lugano, il vient vite, il décroche bien son lancer. Ouais, je pense qu'il n'était pas encore en pleine confiance au début du match, il a fait un très bon match après, mais c'est compliqué. Torel qui va égaliser dans les dernières secondes de cette première période, backdoor, et on le retrouve finalement. En chasseur de but, on va dire, Florian Kahnz. Ouais, pas mal de réussite quand même. Hein. Voilà, il y a pas mal de cannes qui se sont cassées en milieu de zone. Après, on met le puck sur le but, ça revient sur sa palette, mais il était là quand même. Il n'est pas parti de tourner derrière le but. On s'est vu, il s'est arrêté, il a eu le puck et puis il a fait le boulot, comme on dit. Un match intense du côté de la Bossart Arena. On va se rendre en deuxième période où Zug va cette fois-ci virer en tête à la Talo sur un assist d'Hoffman, 24e minute de jeu. À la Talo qui résiste, qui tire, et finalement qui peut battre sur Kirchen, Stéphane. Oui, un tir de loin. Un Talo qui a bien virevolté. Il est plus habile en avant qu'en arrière par le Talo, parce qu'en patinage en arrière, la mobilité, c'est pas toujours ça. Mais dans la phase offensive, pas mal. Pas mal. On doit donner un assist, là, ça fait 5 minutes qu'il a le puck tout seul. Ah oui, même si c'est la semaine dernière. C'est vrai? C'est comme ça maintenant? Non, oui, c'est comme ça. Depuis longtemps? Avec un de partout signé Piccolo Fazzini qui va pouvoir égaliser, récupérer ce puck lâché Florian Kahnz. En tout cas, là aussi, il y avait beaucoup de trafic, il se passait beaucoup de choses. Ouais, il l'a bien gratté, Giannoni, qui a de la peine à contrôler le puck. Là, c'est Schlumpf, je crois, qui ne sait pas trop ce qu'il a essayé de faire. Il a voulu aider, il n'a plus de canne. Et puis Fazzini qui arrive à se tirer le puck vers lui, puis de le passer juste au-dessus.
Stéphane, il n'y avait pas de matière à réclamer par rapport à ça. Non, je crois pas. Non, c'est un peu la maladresse de Schtroumpf plutôt. Je trouve aussi. Voilà. Ouais. Pour moi, je sais pas, vous les gars, je vois pas de... Non, là, il y a... Je crois qu'on voit assez assez- clairement sur que Schlum tombe sur le bloqueur de son gardien. Le bloc, il est libre. Ouais. Ouais. Par contre, pour Giannoni, pour soulever avec Schlum, c'est évidemment très compliqué. Vous Ouais. imaginez bien, prolongation. Il n'y aura pas de but. On se rend à la séance de tir au but où Giannoni a été très bon et c'est Samptaler qui va donner finalement la victoire à cette équipe zougoise. Cette équipe zougoise, monsieur, vous en pensez quoi franchement, ce début de saison, on l'a annoncé super forte. Bah, personnellement, je suis pas convaincu. Tout le monde a mis Zoug loin devant, super favori. Moi, personnellement, je les vois pas gagner de titre comme on le dit. Je pense que derrière, ils sont quand même... on ne va pas dire qu'ils sont mauvais, mais il manque quelque chose derrière, je pense. Et puis, ils ont peut-être ce manque d'expérience comme une équipe comme Berne, qui a des gars qui ont gagné des titres, qui ont ce vécu un peu ensemble. Donc, je ne sais pas, à voir sur le reste de la saison. Mais je pense qu'avec la pression qu'on leur a mis, le début qu'ils ont, je pense que ça va quand même être pas si facile que ça pour Zoug. On a montré beaucoup du doigt Giannoni quand même sur ce début de saison, mais le power play de Zoug, qui était une des armes la saison passée, jusqu'à la finale, à peu de choses près, qui tournait là, avec les Garrett Rowe, etc. Garrett Rowe, Stéphane, tu ne penses pas que c'est un des joueurs qui manque finalement dans cette équipe zougoise? Ben, écoutez, on a été chercher Torel, Kovar, on a présenté Kovar comme juste après le Messi, en fait. Hoffman, le Messi. Donc, on a annoncé des gros noms, des gros transferts. Mais Spooner, c'est un gros nom à Lugano. Ce soir, il était dans les gradins. Hein? Ce ne seraient pas les premiers gros noms à ne pas être des... C'est vrai qu'ils ont un CV qui parle pour eux, mais il faut jouer au hockey. Puis il faut que, comme on dit, la mayonnaise, elle prenne. Il faut que tout qui joue. Donc, Garrett Rowe était une valeur sûre. On l'a perdu. Zurich est très agressif dans le recrutement. On va piquer les joueurs aux autres. Ils ont le droit, hein? Ils prennent des joueurs établis qui ont eu du succès, puis on donne 100 000 de plus, puis tu viens chez nous. On l'a fait avec Noro, on l'a fait avec Chervenka, on l'a fait avec Peterson, on l'a fait avec Garrett Rowe. Ça reste dans le recrutement, simplement des moyens. Voilà. Mais c'est quand même un gros morceau. Je pense que Zoug n'a pas voulu surenchérir, mais moi, j'aurais regardé, si j'avais pu, j'aurais regardé Garrett Rowe, parce que c'est un gars que tu sais que bonhomme Alain, il va te faire 50 points. C'est un gars qui va te marquer 20 buts, 30 assists, et puis... c'est une valeur sûre. Kovar, on l'a vu sur un match. Les autres matchs, je ne sais pas trop. Torel marque un but ce soir. Il faut leur donner le temps aussi. C'est toujours la même chose. Je crois. Mais c'est vrai qu'on les a annoncés très, très gros. Et puis on a dit, de toute façon, si la défensive est moins bonne, Giannoni, The Wall. Mais moi, voilà, tu l'as dit, il faut que la mayonnaise prenne. Oui, ça prendra du temps. Il y a de gros changements quand même dedans. Giannoni, ce soir, on voit que les extraits là, mais il a fait des gros arrêts. Hein, il faut le dire, il est de retour là, c'est bien. Hein, puis il a des beaux arrêts. Pour moi, ça reste une équipe qui doit aller au titre, mais c'est sûr avec tout ce qu'on a entendu, qu'on a parlé et tout, c'est des débuts de championnat qui sont un peu plus compliqués. Je pense que ça va se régler. C'est pas possible avec l'équipe qu'ils ont. Ils vont être dans les premiers, de toute façon. Ils ne sont pas obligés de finir premiers pour être champion. Non. Mais il y a un moment, on regarde aussi les gros transferts, messieurs. Alors là, on a mis beaucoup de Giannoni sous la loupe, parce qu'apparemment, on verra s'il peut pouvoir surfer sur la performance de ce soir. Puis on va essayer de décortiquer un petit peu Hoffman aussi. Parce que oui, il a marqué, mais au niveau des shoots, au niveau des tentatives, on va regarder ce que ça va donner un petit peu sous la loupe, Stéphane. Je te donne déjà du boulot pour la saison prochaine, pour la semaine prochaine. C'est un buteur, c'est un finisseur. Point. Messieurs, on fait une pause si vous le voulez bien dans cette soirée de National League. On va évoquer l'une des informations de la semaine en ce qui concerne Fribourg-Gotteron. C'est bien sûr la blessure de Julien Sprunger, ce contact du genou contre Robbie Earl. Alors ça a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de polémique particulière de la part de Fribourg-Gotteron en disant ouais, mais Robbie Earl a cherché à blesser, etc., etc. Les deux joueurs peuvent se blesser, évidemment, sur ce type d'action. Antoine Desclous, c'est la poisse, déjà, pour Julien Sprunger, qui était plus habitué à des blessures type commotion, bien sûr, il y en a eu nombreuses. On a le sentiment que là, épargné, justement, depuis le début de la saison, en tout cas sur les commotions, paf, voilà, encore une blessure qui va le tenir éloigné, normalement, à peu près de 2 mois. Ouais, c'est vraiment dommage pour lui. Hein. Je crois qu'il revenait, je ne sais pas, c'est une icône à Fribourg, il faut laisser. Il a signé son contrat, il va finir à Fribourg. C'est juste génial
le hockey suisse ne l'aime pas du tout parce qu'ils savent qu'il arrive à mettre 40 buts par saison. Et là, voilà, une saison qui pouvait. Alors Fribourg n'a pas de patinoire, on commence mal. Perdre Julien, il y a un petit peu beaucoup. Et c'est dommage pour lui parce que après 2 matchs, il va revenir, ce sera quoi? Pour décembre, peut-être après les pauses de l'équipe nationale. C'est long, là, faut se remettre en forme. Puis chaque année, il en a une. D'habitude, c'est des commotions. Là, tu me diras, c'est moins dangereux, c'est le genou, enfin, c'est moins grave. Et c'est dommage parce qu'on aimerait bien qu'il ait une saison tranquille. Et moi, les blessures au genou, ça me fait pas. Les commotions, évidemment, pour la santé du joueur puis l'avenir d'un joueur, un genou pour l'avenir après sa carrière. Quand tu es blessé à un genou à cet âge-là, les ligaments, ça fait mal longtemps et ça reste sensible et ça te reste surtout dans la tête. Quand tu joues, tu as toujours cette crainte, parce que surtout le collatéral interne, là, tu pousses avec. Moi, je l'ai eu, cette blessure 2 fois. Là. Puis tu la sens, ça tiraille, tu dois mettre de la glace longtemps après l'entraînement. Il va sûrement jouer avec une attelle aussi. Oui, Il alors, a un truc. bien entendu. Il joue avec une attelle. Vous avez déjà joué avec une attelle? Ah, on va tous jouer avec nous. Hein. C'est pas évident, hein? Il faut s'habituer. Toi, Ça t'avais prend les deux, naturel. toi? Ah, j'avais les deux. T'avais les deux, moi j'avais les deux. Après, je les ai ôtés quand même. Non, vers aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais Non, c'est dans la tête, on est d'accord. C'est pas facile. Puis moi, j'ai vu beaucoup de joueurs, peu de prophète de malheur, beaucoup de joueurs avoir de la peine à se remettre d'une blessure au genou, de ne plus jamais être le même joueur. Thomas Deruns, je vous donne un exemple. Thomas Deruns, je connais bien, c'est un copain à toi, avait une blessure au genou à Genève. Et je pense qu'après, il a eu mis longtemps à se remettre. Il a eu des bonnes saisons à Genève. Je pense qu'après, il n'a plus jamais été vraiment le même joueur. Il a été bon, mais sa blessure au genou l'a ralenti, puis il y en a d'autres. Mais on est d'accord que si on parle, excuse-moi, du court terme, là, Stéphane, le fait que ce ne soit pas les croisés, pour lui, c'est parce que sinon, les croisés, c'était en play-off s'il y avait les play-offs, peu de choses près. Hein. Ouais. C'était presque 6 mois, là. Donc, en tout cas, ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, ils connaissent sa durée d'indisponibilité. Ça doit le changer aussi, parce que les commotions, quand vous avez une commotion, vous ne savez jamais vraiment. Vous attendez le feu vert médical, puis vous ne savez pas vraiment quand vous allez revenir. Bon, ça, c'est le côté bonne nouvelle. Maintenant, on allait tendre notre micro à Christian Dubé pour avoir des informations d'abord, pour savoir évidemment ce que ça représentait, la perte pour l'équipe, cette absence de Julien Sprunger. On l'écoute. C'est sûr qu'on ne remplace pas un gars comme ça qui est notre capitaine, mais en même temps, je le répète, je l'ai répété les derniers jours, un joueur ne fait pas une équipe. On a assez de qualité à l'interne pour pouvoir bien performer malgré tout. On a beaucoup de joueurs de qualité et puis je pense pas qu'un joueur doit faire une si grosse différence. Donc, aux autres joueurs de monter leur niveau de jeu puis de combler ce vide. Antoine, il y a le message, les autres joueurs doivent monter leur niveau de jeu, mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas un joueur dans le championnat qui fait bien une équipe comme Julien Sprunger fait l'équipe de Fribourg? On l'a vu à travers les saisons passées quand même, je veux dire, il a une importance capitale pour l'équipe. Capitale, mais ce que Dubé dit, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit puis ce qu'il fait, mais ça semble stupide, sa phrase. Mais c'est quand même tellement vrai. C'est que finalement, un joueur ne fait pas l'équipe, oui. Mais c'est ceux derrière qui ont la chance d'avoir de la place. C'est comme ça qu'un joueur arrive. Hein? Le premier match que tu fais dans ta carrière, c'est pas parce qu'il y a un vieux qui décide d'ouvrir la porte et de te laisser jouer. C'est qu'ou bien tu as réussi à le battre à Loyal sur la glace, ou il est malade, ou bien il est blessé. C'est comme ça que tu arrives. Il n'y a pas de miracle. Hein? Et c'est sûr que c'est une perte. Mais maintenant, voilà, là, il y a une génération qui doit arriver à Fribourg. Hein? On ne va pas pouvoir compter sur Bikoff encore 10 ans. Marchand va devoir prendre de la bouteille. Kylian arrive quand même à un certain âge. Il va falloir qu'il remplace un petit peu ses piliers. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Puis aujourd'hui, après quelques matchs de championnat, 2 en l'occurrence pour Fribourg, on annonçait aussi des étrangers surréels. Là, enfin, là je ne l'ai pas vu encore, j'étais en vacances. Il y a 2 matchs, hein, 2 joueurs. Oui. C'est vrai que Stolberg, on ne l'a pas trop vu. On peut se poser des questions, mais on va leur donner un petit peu oui, aussi, on n'est que 2 matchs. Mais pour revenir sur... C'est embêtant pour Fribourg, c'est une vérité. Alors, si on suit la logique là, des propos de Christian Dubé, Florian, qui dans le line-up, finalement, peut remplacer Julien Sprunger? Sur le power play, qui? Un Rossi, par exemple? Ouais, peut-être, mais je pense que finalement, c'est un peu égal. Puis c'est pas forcément à un gars de prendre la place à Julien Sprunger, parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir jouer comme Sprunger joue sur le power play ou comme il joue à 5 contre 5. C'est vraiment, comme Dubé a dit, c'est un groupe, on est une équipe. Il y a peut-être 25 joueurs dans le vestiaire. Pour moi, Julien Sprunger, c'est le capitaine. Oui, il est important, mais d'ici 2-3 semaines, les gars, ils ont quasiment oublié Julien Sprunger sur la glace. Tu joues comme s'il n'avait jamais été là. Et puis c'est vraiment là que tu vas voir si Fribourg, c'est une équipe et puis c'est un groupe soudé où
on voit les bonnes équipes, les bonnes années, ils ont souvent quand même des blessés et puis tu es capable de toujours faire sans. Alors oui, à Fribourg, Sprunger, ça... Voilà, il a cette importance-là, mais c'est là on va vraiment voir si Fribourg est capable de se passer de ça. Moi, j'espère juste une chose. Que ce ne soit pas une excuse toute faite pour une saison médiocre de Fribourg. Parce que là, mais Julien, c'est ça le problème. Pas Julien. Là, moi, j'ai peur que, oui, ça peut être une motivation, mais que les autres joueurs se disent, sans Julien. C'est là qu'il y a un la problème. direction se dit, sans Julien, on ne peut pas. Ça ne doit pas devenir une excuse. Aussitôt que tu as l'excuse, avant d'avoir commencé à jouer, de perdre, c'est fini, ils peuvent quasi la saison. Non, alors ça, c'est au management de traiter ça. L'entraîneur, à Dubé, en haut si c'est nécessaire. Tout à fait. Ça, c'est sûr, parce que alors, aussitôt, si le management va dire « Ouais, mais c'est compliqué, on n'a pas Dubé. En tant que joueur, tu suis la ligne rouge, hein, tu fonces. » 4 étrangers du côté de Fribourg jusqu'à présent. Donc au niveau du marché, on peut quand même aller puiser ailleurs pour chercher un profil peut-être qui ressemblerait à Julien Sprunger. La réponse de Christian Dubé justement sur ce point-ci. La solution est à l'interne. Je ne recruterai pas personne. Il n'y a personne sur le marché. Je n'irai pas chercher un étranger parce que de toute manière, on a déjà 4 bons étrangers. Donc la solution est à l'interne. C'est aux joueurs à côté de monter leur niveau de jeu. On est normal, c'est normal, il ne peut pas nous répondre autre chose, Stéphane. À ce moment-là, on va dire, de la saison, après 2 matchs joués, on ne va pas tout de suite mettre la pression sur l'équipe, on ne va pas tout de suite mettre la pression sur Mark French. Le marché suisse, les étrangers, tu peux toujours aller à la pêche, puis tu te mets... Excuse-moi, la NHL, ça commence quand exactement? Oui, mais tu vois, mais un étranger, il y a 4 étrangers, c'est ce qu'il dit. S'il y avait un étranger de blessé, là, la question serait, on va chercher un autre étranger pour remplacer, puisqu'on touche l'assurance pour l'autre, ça ne coûtera pas si cher, etc. C'est une logique. Mais là, le marché suisse, il est sec, là. Remplacer Sprunger, c'est impossible, d'une part. Et puis, tu peux un marqueur de 20 buts. Mais tu vas chercher qui, là? Tu vas chercher un gars en Ligue B, en Swiss League, pardon. Tu vas chercher Aaron, que Alston a essayé de se débarrasser. Il n'y a rien à faire. Hein? Non, il n'y a absolument rien à faire. Je veux dire, il n'y a pas de solution. Non, mais d'accord, alors maintenant, tu as un de tes étrangers qui se blesse, hop, tu vas en chercher un autre. Oui, mais c'est différent parce que le marché est à l'infini. Je veux dire, il s'agit de les gars de NHL, machin. Il y a toujours un gars qui est malheureux en Suède, en KHL. Je suis d'accord, mais quand tu as des ambitions, je veux dire, tu as des ambitions. Si Fribourg perd ses 2, 3, 4 prochains matchs ou je sais pas quoi, tu continues comme ça? Mais un étranger va rien changer. Si tu vas chercher un étranger, il faut que tu en sortes un du line-up. Ça ne changera pas grand-chose. Mais si les étrangers, là, c'est une problématique différente. Si les 4 étrangers ne performent pas, là, à ce moment-là, on va chercher un 5e pour mettre la compétition à l'interne. Et puis des fois, la compétition à l'interne, ça les rend plus fâchés qu'autre chose. Je sais pas, hein, par expérience. Souvent ça crée un peu de tension. Je pense que Spooner, ce soir, à Lugano, qui débarque la NHL et qui se dit que Lajunen joue devant lui, là. Et bon, en défense, Chornay a joué 28 minutes ce soir, mais qui se dit que Linus Klasen, là, il joue devant moi. Là, la gestion je pense que c'est pas sûr qu'il est très, très heureux ce soir. Gestion du personnel, hein? Donc évidemment, vous l'avez compris, on croise les doigts du côté de Fribourg-Gotteron parce qu'on n'a aucune marge de manœuvre et puis qu'on va devoir faire sans pendant la période d'indisponibilité. On va revenir, si vous le voulez bien, à cette soirée de National League. Il y a encore 2 matchs. On va passer au derby bernois entre Bienne et Langnau. Bienne qui venait de s'imposer la veille face au CP Berne, qui recevait Langnau à domicile. Et j'espère que vous aviez du temps si vous étiez du côté de la Tissot Arena, parce que tout ça, évidemment, ça sentait les tirs au but. Non, je plaisante, mais en tout cas, ça s'est terminé au tir au but, avec Neukom qui va ouvrir à la marque, 8e minute de jeu. L'ouverture du score, une déviation devant Elien Pope qui défendait la cage à Foy-en-Cons. Ouais, avec un beau mouvement, moi j'ai bien aimé. On a vu l'attaquant monter, c'est le défenseur qui est également descendu devant le but. Il y a eu cette permutation et puis une jolie déviation pour tromper le gardien. Après 20 minutes de jeu, c'est 1-0 pour Langnau. Début de rencontre difficile pour Bienne. Et en deuxième période, ça ne va pas s'améliorer puisque Langnau va faire le break à 5 contre 4, 25e minute de jeu. C'est Maxwell, assise de Blazer et Di Domenico qui va pouvoir tromper une nouvelle fois Elien Pope. Et là, on se dit, Antoine, que c'est mal parti quand même pour Bienne qui paye peut-être les efforts de la veille à Berne. Oui, puis surtout que le puck était dans un sens. Hein. Il y avait 2 fois plus de shoots de Langnau sur le gardien, beaucoup plus d'agressivité du côté de Langnau. On se dit comment, de nouveau, Bienne va s'en sortir. Et puis, ils arrivent à ne pas prendre trop de buts et rester dans le match. Regardez, avec ce but, par exemple, qui les relance. Les gardiens sont mis d'accord pour... voilà. Et ils n'encaissent pas trop, même quand ils ne sont pas très bons pris à la gorge, ils encaissent peu de buts et ils ont toujours la solution pour revenir par un joueur ou un autre.
Oui, c'est la réduction du score, hein, signé Marc, Antoine, Pouliot, et quand même un peu, enfin il n'a pas de chance, Tchatcho, sur ce Ouais, côté-là. il a tenu Et un dans peu- le plastron, elle et- passe en dessous du bras. Puis S'il avait un peu de ventre. Peu de chance quand même. Hein? S'il avait un peu de ventre. S'il avait un peu de ventre. Après, hein. C'est drôle, comme quoi c'est pratique de temps en temps. Hein? Ça peut arriver. Il y a 2-3 spécialités culinaires du côté de Langnau. En plus, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on va se rendre en troisième période avec un but annulé. On va aller voir cette vidéo. C'est Bienne qui est en supériorité numérique. On joue donc la 44e minute de jeu. Et Stéphane, on va annuler cette réussite à cause de la présence dans la zone, dans la peinture du gardien de Langnau. Accidentellement, il se retrouve dans la peinture bleue. Il n'y a pas suffisamment pour donner 2 minutes. Mais tu n'es pas obligé de donner 2 minutes. S'il y a un contact accidentel dans le demi-cercle du gardien qui nuit à ses déplacements ou son mouvement, ce qui est exactement le cas, l'arbitre a dit non déjà sur la règle. Regardez, il est clairement dans le demi-cercle, il fait reculer le gardien, sa canne est au milieu. Le gardien n'a pas la même chance, ça le gêne dans son déplacement, ça le fait reculer déjà dans la cage. Il y a clairement une gêne. Pour moi, c'est une décision, très bonne décision de refuser sur la glace et de confirmer la vidéo. On est allé voir la vidéo pendant plus de 20 minutes alors à ce moment-là. Non, je plaisante, C'est j'exagère, vrai mais que on allait la voir Non, très mais- longtemps. C'est vrai que c'est long. On peut se poser des questions. Surtout que quand les arbitres sont arrivés pour dire qu'il n'y a pas but, il n'y a même pas un supporter qui s'est étonné. Hein. Tout le monde savait que... Ben, tout le monde, on l'a vu là, sur le grand écran. C'était clair. Il y a personne qui a C'était rouspété, clair, que sauf personne, Tormainen. c'était clair. Ouais. On va le voir? Je ne sais pas si on a l'image de Tormeden, on va me dire en régie ou pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Moi, je vais Alors, vous explique-nous. raconter. Il y a eu la décision, Tormainen tout calme, le banc tout calme, ça n'a pas trop rouspété, parce que les gens ne sont pas stupides. Même s'ils sont fans, ils ont réalisé que. Et Tormainen a pris un objet sur le banc, quelconque, noir, on ne sait pas ce que c'est. Il a balancé sur la glace discrètement, puis il a fait comme si de rien n'était. Alors ça, C'est interdit. c'est interdit. Tu peux être surchassé du... Mais le gentil Tormainen, Mais conduite qui a pour fait dommage ça? pour ça. Le gentil Tormainen. Ah, quelque part, je peux comprendre, Ah, frustré. C'est pas contre les arbitres, mais tu fais quoi, là? Je peux vous dire que cette image-là, si par hasard, elle finissait sur le bureau de la Ligue, Par hasard. Par hasard, elle est déjà partout, Par je crois. Elle n'est hasard, pas sur les réseaux sociaux déjà. on Elle me n'est l'a pas en train envoyé de sur tourner mon sur les portable, réseaux donc sur les sociaux. réseaux sociaux, c'est par hasard. Elle est à voir sur les réseaux Les sociaux. dirigeants la voilà. voyaient. Elle est à voir sur les peut-être réseaux qu'il y avait une sociaux. petite amende. C'est pas un gros truc, il prend comme ça discrètement, puis boum! Est-ce qu'il la regarde aussi à minuit, ce genre d'image? Par hasard. Le monde est petit, hein. Le monde est petit. Est-ce que je peux rajouter? Oui. Les nouvelles caméras. Ce qu'on a vu là, filmé depuis dessus, c'est génial. Ça va ôter, mais 9 doutes sur 10 avec ces deux caméras vois la de chaque côté qui profondeur, ont été le mis. C'est contact. vraiment bien. C'est vraiment C'est bien. très bien. Elles ne Ouais. sont pas encore opérationnelles partout, Non. puisque selon le mandat, elles sont censées être opérationnelles partout la saison prochaine. Voilà. Ah ouais, c'est bien. On a extraordinaire. on a reçu un mémo pour nous expliquer ça, parce qu'on ne comprenait pas au début de saison. On nous a dit voilà, il va y avoir des caméras partout. Alors, elles ne sont pas fonctionnelles partout. Voilà. Il doit faire des tests pour être sûr, pour être homologué, stempelé. Et puis en tout cas, ça sera sûr pour la saison prochaine. Revenons, plus sérieux. Non, c'est sérieux. C'est vrai, en plus. Oui, mais je sais En que c'est plus, vrai. c'est vrai. Ah, mais c'est vrai? Non, non, Aussi, non, aussi mais c'est comme ça. vrai. Non, c'est Ah, je pas- pensais que c'était Ils leur ont une donné- technique. Non, Ils ont décidé ça cet été, puis ils leur ont donné jusqu'en 2020. Prenons le temps. C'est pour ça qu'il y a le cornet en plastique encore. Deux caméras. On va mettre un fil... Alors en championnat, Fluo. en championnat, je sais pas, mais vraiment, je croise d'être vraiment. J'espère En que play-off. pour les playoffs, elles seront vraiment effectives partout. Mais parce ça que nous fait moins de doit trucs pas- à dire, moins de scandales. On me dit de nous dépêcher, Oui, Stéphane, on se parce dépêche, on qu'on passe. voilà. On s'égare. On s'égare, c'est ça. Et c'est surtout de partout. Yannick Radgeb qui va égaliser en fin de supériorité numérique. Hein. Regardez le retour du joueur Emmentalois. Et finalement, pam, on ne se pose pas de questions. C'est pour ça qu'on est allé chercher le Blue Liner. Bon, Antoine, moi, j'ai pas l'impression que Damiano Tchatcho, là, il a été peut-être exempt de tout reproche sur cette réussite tout de même. Ah, mais je trouve que c'est une bonne soirée pour les gardiens aujourd'hui. Non, ça, là, il ne doit pas prendre. Non, Voilà, mais c'est un gars. il n'est pas masqué. Non, C'est un bon shoot, mauvais mais- but. Non, c'est un bon shoot. Il se trompe. Moi, je trouve qu'il Mauvais but. un bon shoot. Et quand ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va Ouais, bien. pour bien. Il faut prendre. Voilà, bien Ça était moins roule. bon que Langnau. Il se retrouve à 2-2 pour bientôt aller en près d'aller Il prolongation. se c'est retrouve bien, maintenant, n'empêche, bien. il se retrouve à 2-2. Ils étaient menés 2-0. Là aussi, un Langnau qui n'a pas su forcément, on va dire, tuer cette rencontre pour toucher les 3 points. Du coup, il y aura des prolongations. Pas de but et on se rend à la séance de tir au but. Rayala a réussi son envoi. Évidemment. Et Schneider, qui a dû voir Rayala en tirer un ou deux, va marquer peut-être un but qui va le lancer, Stéphane, dans ce championnat. Ça va faire un bon petit coup de pub là, du côté de Bienne, regardez. Hop, comme Wingles hier soir. Exactement. À Patrick Kane. Exact. Patrick Kane, Wingles, Schneider.
Voilà, regardez. Ça, c'est assez... À l'entraînement, c'est un truc qu'on essaye assez souvent. C'est juste, Florian? On est trop petits, on n'a pas les assez longs. Voilà, j'avais pas la même allonge de canne C'est vrai. que Schneider, là. Mais c'est vrai qu'on essaye. Mais c'est joli. Là, bien, on a eu deux pénaltys quand même. Rayala, bon, classique, mais il le met... Il le de la met, palette. ça a l'air de dire c'est bon. Ça a l'air tellement facile. Et puis Schneider, là, bon, on le connaît. Enfin, personnellement, je le connais pas trop, mais il est grand comme ça. Il a quand même l'air d'avoir des mains assez sympathiques, quoi. Donc on espère revoir ça prochainement. Et il y a des bonnes mains. Il s'est créé pas mal de possibilités, on va dire, sur les premières rencontres avec Bienne. Pour l'instant, il manquait un peu d'efficacité à voir si ça sera le déclic. Pope a fait un bon match aussi. Absolument. On va passer au côté interview, réaction après cette victoire. Il faisait son retour dans l'alignement ce soir. On va écouter tout de suite la réaction de Damien Ria. Damien Ria, vous étiez mené 2-0 par ces coriaces joueurs de Langnau. Comment vous avez retrouvé la force pour aller égaliser? Ouais, je pense premier but de Pouliot, il nous a fait du bien. Et puis après, on était dans une bonne lancée, je pense. Et puis on a essayé de mettre la pression au maximum. Et puis on a réussi à revenir. Justement, sur la fin, on a l'impression que c'est Bienne qui dominait. Il a manqué un tout petit peu de quoi finalement pour battre une troisième fois Damiano Tchatcho? Ouais, je sais pas ce qui manquait, mais c'est sûr, ils ont fait un bon match de leur côté aussi. Ils ont bien fermé le jeu. Et puis pour nous, c'était pas facile de marquer des buts. À titre personnel, vous étiez encore à Washington, vous êtes rentré hier matin. Comment s'est allé ce match? Ouais, ça a été plutôt pas mal. Je suis un peu fatigué maintenant, je suis prêt à aller au lit, mais non, content d'être de retour. Merci beaucoup, Damien. Mais c'est l'heure de l'apéro, là, Damien. Là. C'est quoi, 6 heures de décalage, hein, on est d'accord? Hop là, 23h, peut-être quoi, 22h, il a fait. Ils sortent de table. 7h, le deuxième soir. En général, le premier soir, on est C'est pas l'Espagne, à Washington, au niveau des horaires. Oui, Stéphane. En général, quand on rentre du Canada le premier soir, comme on a passé la nuit dans l'avion, on est crevé. On est raide, Et le deuxième soir, on n'arrive pas à dormir parce que là, il est 17h au Canada. Et puis, tu as de la peine à trouver le sommeil. Puis se lever, c'est très difficile aussi. Donc, le décalage horaire dans ce sens-là, c'est le pire. Dans l'autre sens, ça va. Quand on part vers l'Amérique, ça va. Quand on revient, c'est comme perso. Ça, pour nous, comme si on part vers l'Asie en vacances, là, ça va. C'est ça. On revient pour travailler, puis ça va de nouveau. Ça va, messieurs, on va se raconter tous nos souvenirs de vacances parce qu'on a encore un match à détailler ce soir. Et pas des moindres, c'était Rapperswil face aux ZSC Lions. Et cette équipe saint-galloise, elle nous surprend quand même. 2 blanchissages de Niffeler. Ils sont allés chercher quand même une victoire après un 0-0 à Bienne en prolongation. Et là, les ZSC Lions qui restaient sur un très bon match quand même face à Lausanne, 5-0, en tout cas au niveau de l'efficacité. On va dire dominer les débats. Antoine, durant les 20 premières minutes de jeu, ils vont marquer 2 fois. Chris Baltisberger en supériorité numérique et un très joli but de Bodenman. Et franchement, on s'est dit après 20 minutes, bon, ça va être tranquille pour Zurich ce soir. On avait peur de s'embêter, de voir juste une équipe qui joue et puis qui met un carton à Rapperswil. Et ça, alors oui, le premier tir, il y avait qu'une équipe. À Rapperswil, avec les 2-3 premières minutes, avait de bons sentiments. Puis après, Zurich a vraiment pris le dessus. Mais ça s'est arrêté là. Voilà, au 2-0 de Zurich. Florian l'a dit à la pause. Ça a mis un petit peu au congère. Puis alors après, ils ont trop géré. Puis, enfin, 2 visages. Oui, après, Rapperswil va rapidement réduire le score en début de deuxième période. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui a fait le déclic. Il n'y a pas eu la période de doute où vous n'arrivez pas dans les 5 premières minutes. On est avec des meilleures intentions. Et c'est Rowe, avec WE, qui va marquer après 2 secondes en supériorité numérique. C'est le but de Gag quand même un peu, parce que voilà, Flueller a perdu la rondelle de vue. On a parlé des gardiens ce soir. Là, Flueller a fait la sienne, on va dire. Et puis, ça a permis à Rappi justement de continuer d'y croire. Et puis, on les a vus travailler jusqu'à la fin du match pour aller chercher ce résultat. Rappi, c'est vrai que depuis le début de saison, ils sont quand même un peu plus consistants défensivement. Ils ne donnent pas beaucoup de buts. Et puis, ils trouvent les solutions pour mettre chaque équipe en danger contre eux. Et en troisième période, ils vont pouvoir égaliser. Regardez, Christo qui va se présenter seul face à Flueller et crucifier le porté des ZSC Lions pour pouvoir égaliser un but
importantissime puisque plus rien ne sera marqué après 60 minutes de jeu. Christo qui ne se fait pas prier, le coup d'œil de la passe d'Egli, absolument magnifique. Et Stéphane, tu souhaites analyser justement cette réussite. C'est un set play, c'est un petit jeu préparé du banc. Ça ressemble à ce que le CP Berne avait fait il y a 2 ans dans un match de play-off. Regardez bien le petit truc, soyez très attentifs, on va aller sur la tablette. C'est parti, regardez bien, l'engagement, vous l'avez vu, on l'a gagné. On a gagné l'engagement clean derrière. Lui, l'ailier gauche qui était devant le but, il ne se pose pas de questions, il s'en va directement au banc. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du banc, on ne le voit pas, il y a un schnappant qui va partir. On va gagner, regardez, il s'en va directement au banc à toute vitesse. Hop, il est déjà au banc. Donc là, à l'autre extrémité du banc, quinzaine de mètres plus loin, il y en a un qui vient déjà de rentrer sur la glace. Et ça, on le sait, lui, il va le viser comme ça en profondeur. Et on va surprendre le défenseur. Regardez, notre ami Marty, il s'est fait prendre. Notre champion des 2+10, il s'est fait prendre ici. Regardez, tac, facile. Donc, on est sorti un bout du banc, on est rentré à l'autre, on a gagné 15 mètres, on est sorti dans le dos du défenseur, on a surpris tout le monde. Évidemment, le coach de Zurich a crié au scandale en disant 6 joueurs sur la glace. Alors, le règlement dit que si tu es dans la zone imaginaire de 1,50 m, disons que c'est 3 mètres parce que l'1,50 m n'est jamais appliqué, si tu sors là-bas, tu as le droit de rentrer à l'autre extrémité. 12 mètres de banc. Là, tu as 1,50 m là, 1,50 m là, c'est bon parce que tu as le droit d'utiliser toute la longueur du banc. Donc, c'est ça. Puis, le gars, il rentre devant le défenseur il dit le gars, il est là. Oups, l'autre, il sort derrière. Alors, le défenseur n'était pas le plus smart, mais l'entraîneur de Zurich, il est frustré parce qu'il a trouvé plus malin en face de lui. C'est pour ça qu'il s'énerve. Parce que c'est super. C'est possible. Ça fait partie de la zone grise. Puis moi, comme je le vois, le gars est assez rapidement au banc. Si le gars est sorti vraiment près de la ligne rouge, à l'extrémité du banc, il n'y a pas forcément de surnom. Berne, elle l'avait fait avec Bodenman à l'époque. Et on l'avait vu avec une caméra derrière le but qui était sortie beaucoup trop tôt. Là, les arbitres avaient manqué le coche, avaient été surpris. Mais là, la vitesse, il est quand même au point d'engagement, il est quand même sur la demi-glace. Moi, je pense que dans le timing, ça semble jouer. Évidemment, le coach de Zurich va râler, il va essayer de voir, mais on n'a pas d'angle qui permet de voir les deux. Pas de caméra depuis derrière. Mais c'est bien joué. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est des vieux trucs, ça. Et puis ça marche toujours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait. Souvent, on voit ça en fin de tiers ou quand on veut revenir. Puis là, il restait quand même 12 minutes. Les Zurich, ils ont vraiment été pris. C'est le bon moment, mais pour ça, il faut gagner l'engagement clean. Si tu ne gagnes pas l'engagement clean, tu ne peux pas faire un D2D clean, les gars. Puis ça te prend un droitier pour la passe qui est tout de suite prêt à la lancer. Tape to tape. Puis un gars qui marque, ça va mieux. Ça paraît bien. Non, sur le schéma, c'est facile. Hein. Sur le tableau. Mais ça marche. Et là, ça leur a permis de faire des points ce soir. On va le voir. Donc il y aura des propositions de challenge pour les surnombres. C'est ça que tu es en train de nous dire pour les prochaines fois? Peut-être. Peut-être. Mais écoutez, on avait parlé, juste pour la petite anecdote, on avait parlé à la Ligue d'interdire ce jeu-là. Il y a des clubs en Suisse qui ont dit on doit interdire ce jeu-là. Alors, là, ils ont dit sur la base de quoi? Moi, je croyais que c'était interdit, justement. J'avais souvenir qu'il y avait... Si tu es dans la zone du banc, tu sors là, tu es dans la 1,50 m ou tu es proche du banc là, puis tu es proche du banc là, tu as le droit. Parce que le banc, il n'est pas délimité. Tu n'es pas obligé de sortir à côté du gars qui sort. Ils ont interdire de mettre le puck dans les patins ceux qui sortent, qu'ils surnombrent. Non, mais on avait parlé du jeu. C'est un petit peu de bout d'intelligence dans le jeu. Moi, je trouve que c'est un petit peu... C'est sympa, très sympa. Ah ouais. Voilà, le coup réussi donc par Tomlinson sur ce set play pour ce 2 partout. On va voir encore une crosse haute de Vic, un visage qui est passé à l'as un petit peu, qui aurait pu quand même changer la donne parce que Rapperswil va s'imposer au tir au but. Mais là, c'est quoi? C'est un 2+2, 5 minutes? Pour moi, c'est 5 minutes. Écoutez, le joueur fonce pour frapper Vic. Regardez, Vic, il tient sa canne à 2 mains, il l'attend. En fait, il se protège. C'est pas un cross-check prémédité, etc. Mais regardez, il lui a cassé le nez probablement. Là. Si le dernier ralenti, vous voyez vraiment, il a le cross-check en plein sur le nez entre les 2 mains de Vic, en plein sur le nez. Il se fait tout petit, évidemment, il se concentre. Typiquement. Regardez ici. Il a peur. C'est typiquement le joueur qui a peur, il monte ses mains, il a les 2 mains sur la canne. C'est typiquement. J'osais pas le dire, merci. C'est un chiard. Voilà, c'est tout, faut le dire. Non, mais c'est ça. C'est le gars qui lève sa canne. Non, mais c'est horrible. Puis alors, ça, je pense que ça lui est arrivé de nos petits, là, comme joueurs, des grands gars comme ça qui ont encore peur. Alors, il ne faut pas monter la canne, puis ils ont déjà la canne ici d'office. Et c'est ceux qui ont peur de se faire planter. Pour moi, c'est une pénalité pour cross-out, et comme il y a blessure, ça aurait été un 5 minutes. Logiquement, c'est clair. Voilà. Maintenant, les arbitres l'ont loupé à la hauteur de la glace. On sait que c'est jamais évident.
Je pense qu'ils ont été comme nous, ils se sont dit, ils saignent, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Nous, on a 3 ralentis, évidemment. Puis on peut parler des arbitres ce soir? Oui, un petit mot. C'était Nicolas Fleury, mon copain, qui est monté en Liga cette année, je suis très fier de lui, c'est pas ça que je voulais dire. Mais il y a deux arbitres. Il y a qui 2 sont arbitres. montés. Il y a Didier Massy, qui a été remercié pour ses services comme arbitre professionnel en fin de saison passée, qui est revenu, il a dit, moi, je vais continuer comme arbitre amateur, en guillemets, non salarié, c'est-à-dire payé au match. Je vais faire de la Swiss League pour aider à former des jeunes au système A4. Et il est en Liga ce soir. Il manquait quelqu'un. Il Ouais, manquait mais Je peux me faire dire ce que je voulais C'est pas ça. dire. Et Il y en a un qui a été puni, semble-t-il, qui devait être là ce soir, qui n'était pas content de ses performances, puis qui est en Swiss League. Donc, on a interverti avec Didier, évidemment, qui a l'expérience pour aller là. Voilà, donc, pour la petite histoire. Absolument. Voilà, comme ça, vous savez tout. Il manque encore quand même un superbe but, c'est le game-winning goal en prolongation de Chervenka et Florian Kainz. Il nous a refait le coup, il avait marqué à Bienne, là aussi en prolongation. Et joli coup de patin de la part de Chervenka et parfait à la finition. On en a parlé avant le match, les étrangers de Rapi, on a dit Chervenka, ça peut être l'étranger qui fait la différence. Et puis voilà, autant à Bienne que ce soir, tac, on voit. Il pousse le puck et puis on dirait pas qu'il va vite, Chervenka, mais là quand même il a réussi à prendre tout le monde et puis avec sa technique il glisse juste le puck au-dessus de la jambière. C'est tout le talent de Chervenka sur cette action-là. Est-ce que c'est un bon joueur offensif, Chervenka? J'ai discuté avec on a parlé de Sprunger, Bikoff là. Sprunger me dit c'est encore plus difficile à jouer avec Chervenka, on ne sait pas ce qu'il fait. Tellement il est créateur sur le jeu, quoi. Alors, puis à la regarder, si on regarde juste l'apport offensif, on va regarder l'apport défensif. Et son apport offensif, je crois même lui, des fois, il ne sait pas ce qu'il fait, tellement il arrive à créer des choses. C'est incroyable. Il a des mains en or, incroyable. Et en tout cas, il fait 2 points pour Rapperswil, parce que c'est lui qui glane 2 fois le point, entre guillemets, bonus des prolongations. Contre Ambry, un but de passe aussi dans la victoire de 2-2. Ça veut dire s'il fournit la marchandise en effet du côté de Rapperswil. On a une réaction, pas du côté de Rapperswil, mais du côté des ZSC Lions. Après cette défaite, écoutons tout de suite Marco Pedretti. Marco Pedretti, défaite en prolongation. Ce match, vous le meniez 2-0. Vous aviez tout en main pour bien faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. À la fin de la première période, on est devant avec 2 longueurs et puis on n'en profite pas. On ne va pas mettre ce 3e qui pourrait un peu nous enlever de la pression. Et puis ils ont très bien joué ce soir. Le gardien fait des beaux arrêts et puis à la fin, on perd en prolongation. Quel a été le discours du coach après le 2e tiers et le retour de Rapperswil à 2-1? De ne pas lâcher, d'aller mettre justement ce 3e, de ne pas reculer et puis d'attaquer comme on l'a bien fait au premier tiers. Ok, merci beaucoup. Bonne rentrée. Voilà, un message qui n'a apparemment pas très bien passé du côté des ZSC Lions, qui continue d'alterner victoire-défaite, comme depuis le début de la saison. L'entraîneur nous a dit qu'ils étaient très constants dans le jeu. C'est juste qu'ils étaient inconstants au niveau des performances, des victoires et défaites. Mais dans le jeu, ils étaient très constants. C'est l'entraîneur qui l'a dit avant le match. Il va faire une compilation pour la fin de l'année, là, je pense. Non, mais c'est pas mal. On verra ça. Messieurs, on va passer aux 3 étoiles de notre soirée. Il y avait 4 matchs au programme ce soir. La 3e étoile, on vient de le voir, Chervenka, certes, il marque un but ce soir, mais un but ô combien important. J'ai envie de dire, Florian, on a presque déjà tout dit sur Roman Chervenka, mais imaginez, on fera les comptes à la fin de la saison, mais peut-être, si ça se trouve, que Rapperswil va accrocher le wagon des playoffs, notamment grâce à ce garçon. C'est souvent comme ça, dans des équipes qui sont soi-disant un peu plus faibles. Souvent, c'est 1 ou 2 joueurs qui font la différence. En effet, Maxwell, 2e étoile de la soirée du côté de Langnau. Il a été très bon pour son équipe malgré la défaite face à Bienne. Ce Maxwell, Stéphane, c'était un des nouveaux venus. On se disait, mais pourquoi aller chercher finalement de la concurrence à Gagnon, un petit peu dans le même type de joueur? Eh bien, pour l'instant, en tout cas, il est en train de gagner, entre guillemets, son duel à distance. On avait dit dans les médias suisses allemands au début de l'année, c'est le gars qui va être 5e étranger, il va finir dans les gradins. Il n'est pas bon. On a lu ça, il n'est pas bon. Mais Ben Maxwell, c'est un gars qui a été repêché assez tôt à NHL, qui n'a pas réussi à faire sa place. C'est un centre tout-way, qui est bon défensivement, etc. Ehlers adore ce genre de joueur-là, qui est capable de jouer défensivement, offensivement. C'est un joueur qui est fort utile. Il a un très bon début de saison. Bien content pour lui, parce que ça tait un peu les gens qui voulaient le casser en début de saison. Il connaît un très, très, très bon début de saison. C'est un tout bon joueur de hockey. Tout bon joueur de hockey. 2 fois champion en Finlande. On voit ça. Et puis la première étoile, Elliot Berton. Mais oui, doublé ce soir, Antoine Desclous, à l'image de ce Genève Servette, ô combien surprenant. Frontalier. Licence suisse. Fallait être avec nous au début de back-check, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Non, mais c'est parfait là. Bon, déjà le premier but, mais moi,
on va dire, c'est le résultat d'ensemble de Genève qui battent Berne ce soir. Et puis Bertrand qui est à l'honneur avec 2 buts. C'est juste un petit bout de belle journée pour lui. Ça plane pour Genève. Ça plane. Quand des gars comme ça marquent 2 buts, font gagner un match, etc., c'est signe que ton équipe va bien. Tous les soirs, il y a quelqu'un qui prend le relais, qui a un match, tac. Et puis, il y a les gardiens qui font le job à Genève. Les gardiens des Clous-Maillard étaient très bons ce soir. Ils peuvent se targuer d'avoir 2 gardiens. Et puis là, on parle de Genève. Là, on parle que Rapperswil va bien. Genève, ça va bien. Il a même suggéré que les 2 équipes soient en play-off. Messieurs, si on est en play-off, qui ne fera pas les play-offs? À voir ça. Il y aura peut-être un début de réponse, Stéphane, avec déjà un petit coup d'œil au classement. Avant ça, on va récapituler les résultats, justement, de cette soirée de National League. 4 matchs au programme et 2 rencontres qui se sont terminées au tir au but. Une après prolongation. La victoire, que des victoires à domicile, du reste, de Bienne, de Genève Servette, de Rapperswil et de Zoug. Le classement. Il arrive. Roulement de tambour. Bienne, Genève Servette, et oui, avec 5 matchs et 11 points, les ZSC Lions, 8 points là aussi avec 5 matchs. Après, on a 3 équipes à 4 matchs avec Berne, Rapperswil quand même, 5e, hein. Langnau, Zoug, Lausanne, qui a moins de matchs, et puis Davos, 2 petites rencontres disputées, tout comme Fribourg-Gotteron, avec toujours ces 0 points qui n'a pas débloqué son compteur, mais que 2 matchs de jouer. On jouait également en Swiss League, on va découvrir les résultats de cette soirée de Swiss League. On jouait Bayer du côté de la Swiss League. Mais bien ce soir, la victoire des GZK Lions, 3-2 contre Liège. On a bien fait de garder l'étranger puis de ne pas le prendre avec Zurich ce soir? Apparemment, ouais. Zurich a joué avec 3 étrangers en Liga ce soir. Tout à fait. En tout cas, 2e défaite de Viège cette semaine. Winterthur qui s'est imposé à Sierre sur le score de 5-2. Chaux-de-Fonds, premier succès de Chaux-de-Fonds. Le compteur qui se débloque contre Holton, en plus 7-2. Ajoie qui s'impose du côté de Cloton 6-4. Quel début de championnat de la part des Ajoulots. Et puis la défaite de Langenthal face à Turgovie. Et cette Swiss League, à part ça, elle est très ouverte, en tout cas en ce début de saison. Regardez le point justement sur le classement. Ajoie, carton plein. On retrouve Winterthur en 2e position, quand même, Stéphane, avec 9 points. Suivi de Sierre, les Ticino Rockets, Holton, Turgovie et les GZK Lions, Cloton, Viège, Langenthal. Chaux-de-Fonds qui ouvre son compteur et la Zoug Academy, mais seulement 2 matchs de disputés, vous le voyez, avec 0 points. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est très ouvert en ce début de saison. On arrive à la fin de ce Backcheck XXL. On va remercier Antoine Desclous, remercier Florian Conz de nous avoir accompagnés. Stéphane, attention, tu prépares ta gamelle, tu prépares ton pique-nique, ton petit rucksac, parce que mardi... Lausanne. Je t'emmène en soirée, je te sors. Stéphane, on va du côté de la Vaudoise Arena pour l'inauguration, bien sûr, et ce derby lémanique entre Lausanne et Genève Servette. Le rendez-vous, il ne change pas, 19h25, attention, début de la partie, 20h, mais vous saurez tout sur cette nouvelle enceinte. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter justement à ce Lausanne Hockey Club? On aura plein d'invités, un studio sur place, bref, soirée spéciale, inauguration de la Vaudoise Arena. Ça sera mardi, 19h25. Merci à toute l'équipe. Très bonne fin de soirée, bonne nuit à tous. Bye bye. Bye bye.